d'habitude. Et voilà le coup d'envoi qui sera donné ici par Mouchi X. Voilà, parce qu'on ne connaît pas le nom de cet arbitre central. Et voilà, c'est parti peut-être. Oui, pour cette 11e journée. Les douaniers face à cette équipe séluisienne. Le déplacement à Saint-Louis jusqu'à ici à Dakar, au stade Ibrahim Oboy, pour disputer la 11e journée juste avant la trêve. Un premier ballon pour les douaniers. Ils se sont bien placés. Ils empêchent carrément cette équipe de douaniers de relancer. Voilà, une première relance sur le côté droit. Gaïa contre le numéro 24. Voilà, il relance lui seul. Allez, il faut venir presser sur lui. Voilà, on revient sur le capitaine. Le Udo. Alors, on essaie de chercher cette combinaison, le dédouanement, pour espérer trouver une position pour frapper. Pourquoi pas le dédoualement? Peut-être oui. C'est pas terminé pour les Séluisiens parce que là, le rythme proposé par les Séluisiens sur les 6. Le capitaine, parce que c'est lui qui fait jouer ses coéquipiers. Regardez, si ça marche pas, on revient, on tergiverse pour les Séluisiens. On essaie de ramper un tout petit peu et là on change de jeu. Regardez le débordement. Oh, quelle transition sur le côté droit. Le 1 contre 1, il va l'éliminer peut-être, oui. Il revient pour chercher de l'appui lui seul. Il peut le faire de l'accélération sur le côté droit pour espérer centrer un deuxième poteau. Il a sorti du gardien, oui. Et là, c'est pas terminé, hein. Cette sortie n'est pas bon. Il faut anticiper le retrait pour espérer frapper, oui. Et là, le gardien qui a mal anticipé, mais Diallo encore qui revient pour espérer trouver des appuis. C'est qui n'a pas compris ce qu'il voulait faire carrément pour les Séluisiens. Le contre-attaque, l'appel de balle magnifique, le décrochage pour Kébé qui va essayer de frapper lui seul. Là, c'est pas terminé. Il peut carrément continuer l'action. Diallo. Le 1 contre 1, il est passé le déroulement. L'arbitre qui laisse l'avantage, le centre bien passé. Voilà, là, il revient à la faute. Là, c'est bien arbitré par monsieur Enzo. Le coup franc bien placé qui sera travaillé par le fameux Souleymane Cissé. C'est le meilleur du jour, hein, sans doute, de cette formation dans cette saison avec 4 buts. Voilà, il peut faire, on nous a régalé avec des reprises magnifiques. Là, le pied gaucher qui peut débloquer la situation, le pied droit. Il faut du mouvement, il faut se bouger sur la surface des réparations. Là, il doit rentrer fortement sur les occasions pour les détendre des Séluisiens. Il y a des gabarits qui peuvent sanctionner carrément la défense douanaise. Allez, Cissé, le coup franc, à deuxième poteau. Cissé, cette tête qui passe complètement à côté, c'est pas terminé. Cette sortie du gardien de Khassim qui revient sur Mbaye Ali, le milieu récupérateur, lui seul, qui revient pour chercher un appui. Balsour, le crochet, voilà, c'est bon. Maintenant, il faut essayer de poser un tout petit peu le jeu. Voilà, faire sortir ce bloc qui reste très bas là. Attention, c'est pas très mouvementé ce qu'on est en train de vivre. Le fait de court pour espérer retrait pour lui. Et il est passé à côté. C'est une position d'Orjo, voilà. Heureusement que le positionnement d'Orjo, qu'est-ce qu'il était bon cette combinaison. Regardez la perte de balle là. Voilà là il a les formations de frapper, une disponibilité de croiser le ballon, il pouvait le faire, mais là il revient pour espérer retrouver son partenaire en retrait qui passe complètement à côté. Carrément, il y a une position de jeu, le ballon tranquillement. Et regardez ce qui est facile pour l'Astouane. Mais là, on rallonge sur le côté droit, son est passé au milieu, le contrôle pour espérer retrouver cette frappe qui passe complètement à côté. Et là, il a bien fait de vouloir contrôler. Là, il doit rentrer carrément sur cette action. Il rentre carrément, il relève sa tête. Pourquoi pas cadrer le ballon en premier poteau. Babacar Ngom. Encore si c'est Diallo qui revient, le crochet dans la surface des réparations, dans la surface, et voilà le pénalty accordé cette fois-ci par les Séluisiens. Moussa Nzondia, cette fois-ci qui trouve même pas des contestations à siffler bien l'action. On a vu que le défenseur, il a été trompé par ce garçon sélusien. Il est face, il laisse le ballon passer, donc lui, voilà, il appuie sur son pied carrément, il y a pénalty. Souleymane Cissé, le meilleur buteur, 4 buts d'abord, lui qui peut revenir pour espérer concurrencer avec peut-être Ismaël Césaille, le buteur, le meilleur buteur sans doute de cette championnat local, de ce championnat local. Césaille qui est venu sur le côté de Guédiawaye FC, le meilleur buteur, pourquoi pas espérer retrouver Ismaël Césaille ici. Parce que s'il frappe ce pénalty, c'est fini. D'abord parce que c'est 3 minutes de temps additionnel. Cissé face à Kassim. Cissé qui fixe le gardien, qui est en train de l'intimider. Le gardien qui est en train de voir à quel côté Cissé peut frapper. Izondia, qu'on entend toujours. Le coup de sifflet pour ce pénalty. Cissé accorde les démarches de Cissé pour une finalisation, oui, et il l'a marqué, oui, qui passe sur les filets. Le premier but signé par le meilleur buteur de cette
Formation sélusienne Souleymane Cissé avec son 5e but dans ce championnat local. Lui qui égalise maintenant avec Ismaël et César. Comme meilleur buteur dans ce championnat, Linger mène en B1-0 à l'extérieur. Je vous ai dit tantôt, dès la 14e minute de jeu, je vous avais dit que Linger peut venir marquer, même s'ils ne produisent même pas. Côté conservation de balle, regardez, c'est ça, les Sélusiens, ils aiment faire des choses, créer des surprises. Mais là, c'est énorme, hein, parce qu'il n'y a personne qui vient chercher côté douanier. La montagne qui essaie de relancer. Et on cherche maintenant le petit pont pour Souleymane Cissé qui est passé. Le numéro 10, le passement de jambe, il écarte voilà, le décalage. Le centre, premier poteau, et c'est écarté, c'est pas terminé, c'est une reprise. Et qui passe complètement à côté. C'était pas. Voilà ce que je croyais. Non, c'est pas un remplaçant. Remplacé, c'est le Babangrom qui a cédé sa place. Voilà, maintenant on joue derrière. Regardez ce système 5-4-1 pour les Sélusiens et le rapprochement pour l'Asdouane. Et voilà, il a accroché, il fallait pas anticiper. Voilà, il ne peut pas toucher le ballon. Voilà, c'était comme ça contre Sonacos. Le centre bien dosé. En plein milieu défensif. Carrément sur le rond central, il aime faire carrément basculer le jeu. Attention, qu'est-ce qu'il a fait avec disponibilité d'enrouler. Il écarte parce que là, il pouvait frapper, mais là, il y a le barrage qui l'empêche. C'est le barrage qui l'empêche. C'est celle qui est passée complètement à côté, oui. Ah, c'était bon hein, parce qu'il n'y avait même pas une position d'hors-jeu, la détente qu'il a. Avec une défense à 5, donc voilà, je pense qu'on ne va pas se fatiguer, on va écarter tous les dangers. Là, il se retrouve pour l'Asdouane. 5 défenseurs, il est passé pour cette croisée qui est passée complètement à côté. Ah, il y avait une belle anticipation, l'attitude qu'il a proposée, le fait de prendre le contrôle. Là, il rate carrément sur... Voilà, dans la surface des réparations. L'arbitre était auprès de cette action, mais il n'a rien sifflé, donc je pense qu'il n'y a rien du tout. Mais des contestations. Avec le déroulement magnifique, le centre, un retrait, premier poteau pour Diallo. Il a trop attendu pour frapper l'enchaînement. Cette frappe qui passe complètement à côté. Diallo avait la possibilité de se retourner. Voilà. Frappé, tenter qui retrouve personne. Encasse maintenant pour les Sélusiens. Pour le deuxième but, cette fois-ci, il peut le faire. Pour les Carso, il y a des gens encore Soumaré qui ne doit pas attendre. Voilà, il faut percer. Voilà, c'est pas bon ce qu'il a fait, Soumaré. Et il ne faut pas marcher, il faut venir chercher. Il faut venir avec 7 minutes de temps additionnel. 7 minutes de temps additionnel. C'est pas terminé. Hein. Vous avez du travail à faire. Il va accélérer. Le passement de jambe. Et là, il a provoqué, il obtient. Comment il a fait 7 minutes de temps additionnel? Comment il a fait pour avoir cet espace en petit passement de jambes? Et là, il passe. Il déstabilise carrément le numéro 10, le numéro 30, Papo Mamourmouch, qui a que seulement 6 minutes peut-être à jouer. Oui, 6 minutes pour espérer participer à la fête, aider ses coéquipiers de garder ce score. Parce que là, il y a un coup franc très bien placé, même à suivre à la 11e minute de jeu. Saliou face à une défense remplie de défenseurs. Il va le frapper, oui. Et l'égalisation fatigable. Là, on est foutu. La désillusion, je vous l'avais dit toujours. Qu'est-ce qu'il est incroyable. Cette opération est complètement chirurgicale. Les douaniers reviennent juste dans les temps d'arrêt de jeu. Complication, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, le gardien n'a rien vu venir sur cette action. Le tir est puissant. Il y avait beaucoup de monde. Et là, la déviation à deuxième poteau. Cette perte de balle de Yajan. Regardez, ici, Soumaré, il a perdu le ballon. Il a marché.